Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, une idée révolutionnaire. Lisons Galates 2, les versets 15 et 16. Galates 2, versets 15 et 16. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. De nos jours, vivre selon l'esprit suscite une question très importante. Quel est l'objectif de vivre si ce n'est selon l'esprit ? Dans notre texte à mémoriser, nous voyons l'énorme contraste entre une vie selon la chair et une vie selon l'esprit. La convoitise de la chair opposée à marcher selon l'esprit. Pour le christianisme moderne, cette question paraît presque redondante. Mais pour ceux qui lisaient la lettre de Paul pour la toute première fois, elle leur semblait avoir la couleur de l'hérésie. Prenez une minute pour réfléchir à la mentalité culturelle de la nation juive et à celle des chrétiens nouvellement convertis. Dans l'Ancien Testament, la pensée caractéristique de l'Alliance inculquait une focalisation sur les œuvres. Nous observons ceci d'abord dans Genèse 17, les versets 9 et 10, où Dieu établit l'alliance avec Abraham. Dieu dit encore à Abraham, « Toi et tes descendants de génération en génération, vous devrez respecter mon alliance. Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettez. Toi et tes descendants, quiconque est parmi vous de sexe masculin devra être circoncis. » Le thème de l'alliance fut rétabli plus tard lors de l'Exode. Dieu est toujours celui qui établit l'alliance. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Exode 19 et versets 5 et 6. En gros, faites ceci pour éviter cela. Garder la loi afin de pouvoir triompher de la chair fut le mantra interprété de l'Ancien Testament. L'idée révolutionnaire selon laquelle on vit par l'esprit pour triompher des désirs de la chair fut d'abord perçue comme s'opposant fondamentalement à ce que la nation juive avait appris pendant des siècles. C'est comme si quelqu'un nous disait que la mort du Christ n'est pas vraiment l'unique source du salut. Souvenez-vous, ceux qui lisaient la lettre de Paul pour la première fois ne disposaient pas d'un exemplaire du Nouveau Testament. Ils considérèrent donc cette lettre comme un conseil, comme les enseignements d'un quasi-rabbi. Après avoir considéré le conseil de Paul, marcher selon l'esprit, à la lumière de la mentalité culturelle de l'époque, nous pouvons voir le changement de paradigme qui commençait laborieusement à prendre place. En ce temps-là et aujourd'hui, la victoire sur la nature charnelle, la chair par rapport à l'esprit, était le but à atteindre. L'observation rigoureuse de la loi était leur idée perçue de la bonté. Aujourd'hui, les fruits de l'esprit ont remplacé une telle norme. Voir Galates 5, les versets 22 à 24. Le message pour nous est donc le suivant. L'esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Galates 5, le verset 25. Oui, ménage, qu'est-ce que le fait de vivre selon l'esprit suppose ? De façon pratique, comment triompher de notre nature charnelle ? En tant que jeune disciple du Christ d'aujourd'hui, quel message une vie dirigée par l'Esprit transmet-elle à ceux qui nous entourent, particulièrement aux incroyants ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.